Si vous n'avez pas encore passé le test ci-dessus, je vous demande de le faire avant d'écouter ce que j'ai à vous dire sur les aspects essentiels du processus décisionnel. Mettez cette vidéo sur pause maintenant et passez le test. Si c'est fait, alors bravo! Vous avez obtenu votre résultat et ce que je vais vous partager maintenant est essentiel à savoir. Pendant que vous avez répondu aux questions, peut-être avez-vous identifié les thèmes communs. Le test est basé sur 6 étapes essentielles du processus de prise de décision. Premièrement, établir un environnement positif pour prendre votre décision. Deuxièmement, créer des solutions potentielles. Troisièmement, évaluer les solutions. Quatrièmement, décider. Cinquièmement, contrôler la décision. Et sixièmement, communiquer et mettre en œuvre. Si vous êtes conscient de ces 6 éléments de base et que vous améliorez la façon dont vous les structurez, ça va vous aider à développer un bien meilleur système global de prise de décision. Nous allons maintenant aborder ensemble les 6 éléments de façon spécifique, individuelle. Premièrement, établir un environnement positif pour prendre une décision. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une réunion où les gens se disputent au sujet de différentes questions, alors vous avez déjà vu ce qui se produit lorsque l'environnement décisionnel n'a pas été correctement posé. Il est très important pour tout le monde de comprendre ce qui est en jeu avant de se préparer à prendre une décision. Ça inclut le fait de s'être mis d'accord sur un objectif, de s'assurer que les discussions portent sur les bonnes questions et d'être d'accord sur le processus qui va permettre de prendre une décision. Vous devez également tenir compte du facteur interpersonnel ou du facteur humain dès le départ. Avez-vous inclus toutes les parties prenantes? Est-ce que les personnes impliquées dans le processus décisionnel sont d'accord sur le fait de se respecter les unes les autres et de s'engager dans une discussion ouverte et honnête? Après tout, si seules les opinions des personnes les plus influentes ont du poids, eh bien, vous risquez de passer à côté des meilleures solutions disponibles, tout en créant un immense sentiment de frustration chez les gens. Vous devez donc apprendre comment créer un environnement décisionnel constructif. Deuxièmement, créer des solutions potentielles. Un autre aspect important d'un bon processus décisionnel, c'est de créer autant de bonnes alternatives que possible. Si vous adoptez simplement la première solution que vous rencontrez, que vous trouvez, alors vous manquerez probablement un bon nombre d'opportunités qui pourraient s'avérer bien plus intéressantes. Vous devez donc apprendre comment créer de bonnes alternatives, comment favoriser un grand nombre d'idées et comment tenir compte des différentes perspectives. Troisièmement, évaluer les solutions. L'étape qui consiste à explorer les différentes alternatives ou les différentes solutions est souvent la partie qui demande le plus de temps dans le processus décisionnel. Parfois, cette étape est tellement longue que la décision n'arrive jamais, on ne la prend jamais. Et pour que cette étape puisse être efficace, vous devez être clair sur les critères que vous voulez inclure dans votre analyse. Voici 3 des facteurs clés dont vous devez tenir compte. Premièrement, le risque. La plupart des décisions impliquent un certain risque. Et quoi qu'il en soit pour vous, vous avez besoin de faire apparaître et de comprendre le risque, les risques, afin de pouvoir prendre la meilleure décision possible. Deuxièmement, les conséquences. Vous ne pouvez pas prédire les implications d'une décision à 100%. Mais vous pouvez être très prudent et systématique dans la façon dont vous identifiez et dont vous évaluez les conséquences possibles. Troisièmement, la faisabilité. Est-ce que le choix est réaliste et réalisable? Vous savez, c'est un critère qui est très souvent ignoré. Vous devrez généralement tenir compte de contraintes internes et externes lorsque vous prenez une décision. À cette étape de l'évaluation, assurez-vous que les options que vous avez choisies sont bien meilleures que l'immobilisme ou le statu quo. Okay? Quatrièmement, décider. Prendre la décision en elle-même peut être à la fois excitant et stressant. Pour vous aider à faire face à ces émotions de façon aussi objective que possible,
vous devez utiliser une approche décisionnelle structurée. Ça signifie de tenir compte de ce qui est le plus important dans une bonne décision. Prenez le temps d'évaluer et de déterminer les critères mesurables qui feront qu'une décision sera bonne pour vous. Ça vous permettra d'améliorer de façon significative votre processus décisionnel. Cinquièmement, contrôlez la décision. Souvenez-vous que certains aspects d'une décision ne sont pas objectifs. Une décision, elle doit également être prise à un niveau intuitif, au niveau des tripes et du cœur. La totalité du processus que nous avons abordé jusqu'ici est basée sur les points de vue et les expériences de toutes les personnes qui sont impliquées. Okay. Maintenant, il est temps de contrôler, de vérifier les options que vous avez choisies afin de les valider et de leur donner du sens. Si la décision est très importante, il peut être très utile de mettre en place un processus de contrôle afin de vous assurer que vos hypothèses, vos suppositions sont bonnes et que la structure logique que vous avez utilisée pour prendre la décision est cohérente. Sixièmement, communiquer et mettre en œuvre. La dernière étape dans le processus de prise de décision implique le fait de communiquer votre choix et de vous préparer à le mettre en œuvre. Okay. Vous pouvez essayer d'imposer votre décision aux autres en leur demandant de l'accepter. Ou vous pouvez gagner leur confiance en expliquant comment et pourquoi vous avez pris votre décision. Pour la plupart des décisions, particulièrement celles qui nécessitent l'accord de parties prenantes, de tiers, avant que vous les mettiez en œuvre, eh bien c'est plus efficace d'obtenir le soutien en expliquant votre décision. Pensez à toujours avoir un plan pour mettre en œuvre votre décision. Les gens répondent généralement de façon positive au fait d'avoir un plan clair, un plan qui leur explique ce qu'ils peuvent attendre et ce qu'ils ont besoin de faire. Pour cela, vous aurez probablement besoin de développer vos compétences sur ce type de plan en apprenant à gérer le changement. Quels sont les points clés à retenir ? La prise de décision est une compétence et comme toute compétence, elle peut généralement être améliorée. Pendant que vous gagnez plus d'expérience en prenant des décisions et pendant que vous devenez de plus en plus familier avec les outils et les structures nécessaires pour prendre des décisions de façon efficace, vous développez votre niveau de confiance dans vos propres décisions. Utilisez ces opportunités pour réfléchir à la façon dont vous pouvez améliorer votre prise de décision et amener vos compétences au prochain niveau de réussite. Quoi qu'il en soit, au bout du compte, améliorer vos compétences en matière de prise de décision apportera de grands bénéfices à votre organisation et vous aidera à progresser personnellement et professionnellement. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez, améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves maintenant.